Bonjour à vous, bienvenue sur cette session de Congo Design Art TV qui va vous relancer sur le module d'interprétation de modèles avec différentes formes qui sont liées au management, au marketing de la mode. Et nous voilà aujourd'hui pour parler essentiellement de management. Alors pour ceux qui ont suivi la vidéo 2, nous avions déjà commencé à un tout petit peu parler de marketing et de management avant d'entamer le module 1. Donc, pour ce qui est des définitions, vous verrez tout à l'heure voir le module 1. Nous sommes sur le module 1, comprendre le management et le marketing. Donc, pour en parler, il faut d'abord comprendre ce que c'est. Et pour comprendre ce que c'est, il faut identifier les différentes définitions. Alors, nous sommes à la section 1 avec les définitions et notions de base. Et ces notions sont liées à ce qu'est le management. Le management, pour les définitions, vous pouvez également regarder les vidéos 2. La vidéo 2 qui est précédente à celle-ci. Vous avez déjà un bon nombre de définitions sur le management, mais nous allons répéter juste pour pour pouvoir nous rappeler. Alors, le management, c'est juste une autre forme de gestion qui se soucie plus de la réalité et de la complexité de la tâche. Donc, il y a deux éléments essentiels, la réalité et la tâche. La tâche, c'est le travail à faire. Donc, quand on confie un travail à faire, c'est une tâche, et cette tâche est confiée pour accomplir un objectif bien précis. Donc, le management prend en compte les intérêts et les risques liés à toutes les prises de décision et se fixer des objectifs à atteindre. Donc, on a la tâche, on a la réalité, donc le contexte, on a les intérêts et les risques, et on a la décision et on a les objectifs. Ce sont des éléments importants, juste à titre de rappel pour ceux qui ont vu la vidéo 2. Alors après, nous continuons avec vous en cheminant sur les mots-clés du management. C'est un élément extrêmement important. Les mots-clés. Cette pratique est assez intéressante, mais pour comprendre le management, il faut bien situer les mots-clés qui le composent. Alors, dans les mots-clés, nous avons piloter. Alors, le premier mot-clé piloter, c'est-à-dire fixer des objectifs et contrôler les résultats. Le deuxième mot, organiser, c'est-à-dire répartir et coordonner le travail. Et là, on a les tâches. On répartit et on coordonne. On répartit d'abord les tâches aux membres de l'équipe à accomplir, et puis on les coordonne, c'est-à-dire qu'on les suit à chaque instant pour savoir où ils en sont et en combien de temps cette tâche-là doit être finie. Après, nous avons le troisième mot qui est animer. Donc, dans le côté animé, on doit mener et mobiliser des hommes et des femmes. D'accord ? Dans une équipe, on peut avoir des hommes, mais on peut aussi avoir une équipe qui est entièrement composée de femmes. Ce n'est pas exclu. Et donc, selon les compétences de chacun, nous devons les mobiliser. Donc, quand on entre dans la mobilisation, il y a le côté motivation, la motivation que ces gens doivent avoir pour pouvoir atteindre l'objectif. Après, vous avez diriger. Diriger, c'est prendre les décisions pour réaliser les objectifs. Et parfois, on vous dit, non, il y a un problème de leadership, il y a un problème de ceci. Alors, quand ce problème-là se pose, c'est souvent au niveau de ces 4 mots. Est-ce qu'on peut piloter? Est-ce qu'il sait organiser? Est-ce qu'il sait animer? Est-ce qu'il sait diriger? Et donc, il y a toutes ces compétences qui sont inscrites dans le management. Nous avons ces 4 mots-clés, mais qui nous donnent toute une dimension à la pratique du management. Après, nous allons voir le mot piloter. Alors, qu'est-ce que c'est piloter? Piloter, dans le cadre du pilotage de l'organisation, le manager va mettre en place des stratégies et définir des objectifs cohérents à un but à atteindre. Donc, on met en place ces stratégies et on va vraiment revenir juste après le management sur ce que c'est la stratégie, parce que quand on parle de stratégie, on a beaucoup de choses à évoquer là-dessus. Il y a le but à atteindre, il y a le moyen, et il y a les ressources, donc les moyens, les ressources. Et la combinaison de tous ces moyens pour atteindre ces objectifs, la manière de les combiner, c'est une stratégie. Et donc le manager, il met en place une stratégie et définit les objectifs.
des objectifs qu'on dit cohérents, parce qu'il y a des objectifs qui ne sont pas cohérents. Cet objectif-là n'est pas cohérent par rapport aux ressources ou par rapport au contexte. Donc, il va contrôler si les résultats obtenus sont conformes aux objectifs. Si besoin, il les étudiera les actions correctrices à mettre en œuvre afin d'améliorer les résultats. Là, on a le côté pilotage. Après le pilotage, nous avons organisé. Quand on dit organisez-vous, c'est-à-dire essayez de répartir et de coordonner le travail. Alors, dans l'organisation, nous avons dans le management consiste à organiser le travail. Donc, pour cela, il faut définir puis répartir les tâches entre les individus qui composent l'organisation. C'est très, très important. Quelles sont les tâches qu'ils doivent exécuter? Et une organisation ne fonctionne pas sans planning de tâches. C'est impossible. Donc, chacun sait ce qu'il doit faire. Et chacun se met à faire ce qu'il est censé faire parce qu'il a reçu une tâche. Donc, dans l'organisation, il y a toujours quelqu'un qui reçoit la tâche de. Donc, puis coordonner les actions pour atteindre efficacement l'objectif. Donc, voilà, en bref, l'organisation. Et on passe maintenant à animer. Animer, c'est mener et mobiliser les hommes et les femmes. Dans l'animation, c'est savoir gérer. Donc, gérer une organisation nécessite de mobiliser tous ces acteurs. Donc, vous êtes à 10 et il n'y a que 3 personnes qui sont impliquées. Comment allez-vous atteindre cet objectif si les 7 autres personnes n'exécutent pas les tâches? On dit bien, gérer une organisation, nécessite de mobiliser tous ces acteurs afin d'atteindre l'objectif commun. Donc, il y a un objectif qui est commun. Il faut, selon les cas, mettre en place des actions de formation, des systèmes d'évaluation et de motivation. C'est important. Après animer, nous avons dirigé, prendre des décisions pour réaliser les objectifs. Alors là, diriger l'organisation, c'est prendre les décisions qui vont l'engager à long terme. Il y a des décisions qui sont prises au quotidien et il y a des décisions qui sont prises à moyen terme et il y a des décisions qui seront prises à long terme. Donc à long terme, dans 2 ans, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut devenir? Dans 3 ans, qu'est-ce qu'elle va devenir? Après la prise de votre diplôme, qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce sont ces prises de décision à long terme. Mais qui sont nécessaires, ce qui est nécessaire, là vous allez m'excuser, il y a un mot qui manque, mais les moyens qui sont nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Après, nous avons les types de management que nous allons voir. Quels sont les types de management qu'on peut dégager? Nous avons premièrement le management stratégique et deuxièmement le management opérationnel. Alors, quand on entre dans les types de management, nous avons le management stratégique. Pourquoi il est dit management stratégique? Parce que dans le management stratégique, cela consiste à prendre des décisions qui concernent l'orientation de l'organisation à long terme. Donc, il suppose la prise des risques, car les décisions se prennent dans un cadre incertain. Donc, l'organisation dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc, si on veut que l'organisation soit positionnée comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que cette organisation soit positionnée de telle manière? Quelles sont les stratégies à mettre en place et comment on va veiller à ce que ces stratégies s'accomplissent? Voilà un peu. Je reviens sur le management stratégique. Alors, dans le management stratégique, la décision stratégique est souvent complexe. Elle est prise au niveau de la hiérarchie le plus élevé. Donc, si la personne qui conduit l'entreprise, qui conduit l'organisation, n'a pas une vision à long terme, c'est-à-dire que l'entreprise est vouée à s'effacer. Parce que, en court terme, oui, mais à long terme, on dit bien, elle présente un caractère peu répétitif et difficilement réversible, puisqu'elle nécessite des ressources importantes et engage par conséquent la pérennité. Donc, les ressources qui sont disponibles maintenant, qui doivent être étudiées pour que le long terme soit favorable. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi Congo Design Art TV. Nous allons revenir vers vous avec le management
opérationnel. Mais avant tout, nous allons parler de stratégie dans la prochaine vidéo. Merci.